Alors, mes chers élèves, on passe à la dernière partie qui concerne les variations d'une fonction. C'est la monotonie et la parité d'une fonction numérique, ou les variations de la parité d'une fonction numérique. Donc, la propriété, la dernière propriété pour les variations, donc, soit f une fonction numérique dans son ensemble de définition df est symétrique par rapport à 0, ainsi que la fonction f, pour qu'il soit pair ou impair, il faut que l'ensemble des définitions est symétrique par rapport à 0. Ça, ce qu'on s'exprime d'une autre méthode, c'est quel que soit x appartenant à df, on a ici moins x appartenant à df. C'est la première condition pour démontrer est-ce que f est une fonction paire ou impair. Ça, ce que va dire que df est symétrique par rapport à 0. Alors, soit I un intervalle de R plus et G le symétrique de I par rapport à 0. Donc, si I appartient à inclus dans R plus, alors G est inclus dans R moins. On a deux cas. Soit f est une fonction paire. Alors, f, si f est croissant sur I, alors il est croissant sur G. On dit que f change le sens des variations sur les deux intervalles qui sont symétriques. Si f est décroissant sur I, alors I croissant sur G. Ça, c'est le cas où f est une fonction impaire. Le deuxième cas, si f est une fonction impaire, on dit tout simplement que f a le même sens de variation sur I et G. On dit que f conserve les variations sur les deux intervalles qui sont symétriques. Alors, l'application 2. Alors, vous allez remplir le tableau suivant, ainsi que f est une fonction paire et f est impair. Donc, d'après la propriété ici, vous allez remplir les deux tableaux. Après ça, on va présenter un exemple illustré pour bien comprendre la relation entre une fonction paire et une fonction impaire, avec les variations bien sûr. Donc, alors, la fonction paire, et on va présenter un exemple d'une fonction impaire. Pour exemple, la fonction de x égale x au cube plus x, c'est une fonction impaire. Il est très facile de vérifier que f est une fonction impaire. C'est une fonction polynomiale, troisième degré, donc il est défini sur R. Donc la première condition est bien vérifiée. Donc puisque x appartient à df, on a aussi moins x appartient à df. On dit que R est symétrique par rapport à 0. On a aussi f de moins x égale moins f de x. Sa représentation graphique illustrée dans cette image, on a les variations, on a f est symétrique par rapport à l'origine du repère, donc car f est une fonction impaire. Les variations, on a ici la courbe monte, descend et monte. Donc on dit que la fonction est croissante sur l'intervalle moins l'infini moins 1 et décroissante sur l'intervalle moins 1, 1, et enfin la fonction est croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Le tableau de variation nous présente les variations de f, croissante, décroissante, croissante, l'image de moins 1 et 2, l'image de 1 et moins 2. Vous pouvez faire pause à la vidéo pour bien suivre toutes les étapes pour déterminer ou pour remplir le tableau de variation. Ce qui nous concerne, ou ce qui est important pour nous dans cette illustration, c'est déterminer la relation entre les variations et la parité. Alors, on a la fonction et impair. Donc, chaque intervalle dans l'ensemble des définitions admet une symétrie. Par exemple, l'intervalle moins l'infini moins 1. Moins l'infini moins 1. La fonction est croissante. Le symétrie de cet intervalle est 1 plus l'infini. C'est clair? Puisque f est croissante sur l'intervalle moins l'infini moins 1, alors, d'après la définition,
une fonction paire, et elle conserve les variations sur l'intervalle symétrique. Donc, on a aussi f phi croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Ce sont des intervalles symétriques, par rapport à 0 bien sûr. Le symétrie de moins 1 et 1. Le symétrie de moins l'infini plus l'infini. Le symétrie de moins 3 et 3. Le symétrie de moins 5 et 5, et ainsi de suite. Le symétrie de l'intervalle moins 1, 0. C'est l'intervalle 0, 1. Puisque l'intervalle, la fonction est décroissante sur cet intervalle, donc il est aussi décroissant sur l'intervalle 0, 1. Ça, le résultat de la propriété qui présente la relation entre les variations et la parité. On passe à une fonction paire. Par exemple, on prend la fonction g de x égale x au carré plus 1. Il est aussi facile de vérifier que g est une fonction paire. C'est une fonction polynomiale définie sur R. La première condition est bien vérifiée. Quel que soit x appartient à l'ensemble de définition de g, on a aussi moins x appartient à l'ensemble de définition. Donc, chaque intervalle dans l'ensemble de définition de G admet une symétrie dans R. La courbe représentative de G est illustrée dans cette image. On peut aussi remarquer que la fonction G ou la courbe de G est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. On a la fonction, concernant les variations, la fonction ici décroissante, l'intervalle moins l'infini jusqu'à moins 1 est décroissante. Il est croissant sur l'intervalle moins 1, 0, ici, et décroissant sur l'intervalle 0, 1, et croissant sur l'intervalle 1 plus l'infini. Concernant les variations, le tableau de variation, on a la fonction décroissante sur l'intervalle moins l'infini, moins 1, et croissante sur l'intervalle moins 1, 0, et aussi décroissante et croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Revenons à la propriété qui concerne la relation entre les variations et la parité. On a la fonction décroissante sur l'intervalle moins l'infini moins 1. Puisqu'il est paire, alors il change les variations sur l'intervalle qui est symétrique par rapport à moins 1, moins l'infini moins 1. L'intervalle symétrique de moins l'infini moins 1 est 1 plus l'infini. On a ici la fonction décroissante, mais l'intervalle 1 plus l'infini, la fonction est croissante. On a aussi sur l'intervalle moins 1, 0, la fonction est croissante. Le symétrie de l'intervalle moins 1, 0, c'est 0, 1, elle est décroissante. C'est les résultats de la propriété qui concerne les relations entre les variations et la parité. Alors, c'est à vous de faire l'application pour passer à l'exercice.